Aujourd'hui, c'est le jeudi 25 septembre. Le Costa Fortuna est entré dans l'estuaire du Tage au lever du soleil. Nous avons dépassé la tour de Belém, érigée en 1755 par le roi Manuel, qui incarne à elle seule toute l'épopée maritime portugaise. Et voici le Padreo dos Descobrimentos, le monument des découvertes, dalle verticale haute de 52 mètres, érigé en 1960 pour célébrer le 50e anniversaire d'Henri le Navigateur. Maintenant, le Ponte Vente de Cinco de Abril barre la route du Costa Fortuna. Haut de 190 mètres et long de 2300 mètres, il relie Lisbonne à l'autre rive du Tage. Vu du pont supérieur, on a l'impression que les superstructures du bateau ne passeront pas. Heureusement, il n'en est rien. Ouf, on est passé. La ville tout entière s'étale sous nos yeux. Au loin, on aperçoit les gigantesques tours du Parc des Nations, le quartier moderne de Lisbonne. Au bord du Tage se déploie la place du commerce. Au sommet d'une colline boisée, on aperçoit les remparts du Castelo San Jorge. Enfin, masqué par un immeuble, on distingue le toit et les tours de la cathédrale. Sitôt débarqué, un bus touristique nous fait découvrir les principaux monuments de la capitale. Le parcours commence par la Plaça de Figueira, la place du Figuier, où trône la statue du roi João Ier, né en 1357 et 10e roi du Portugal. Nous remontons une esplanade, verdoyante et agrémentée de fontaines, jusqu'à la place Dom Pedro IV. La gare centrale du Rossio a des allures de palais. Plus loin, une pyramide se dresse sur la place des Restauradores, en mémoire de la restauration de l'indépendance du Portugal en 1640, après 60 ans passés sous la domination espagnole. La place Alegria est ornée d'une belle statue. Et nous arrivons à la place Marquès de Pombal, homme politique influent, né en 1699. En
En empruntant l'avenue Pereira de Melo, nous longeons le parc Édouard VII, passons devant un hôpital, et devant la mosquée centrale de Lisbonne. La place d'Espagne est très verdoyante. Il vaut mieux voir cette porte s'ouvrir pour en sortir plutôt que d'y entrer, car il s'agit des pénitenciers. Nous sommes maintenant au pied des tours que nous avons vues du bateau en arrivant à Lisbonne. C'est le quartier des affaires de Lisbonne, le quartier des Amoreiras. La rue de Carvalho est en forte pente, avant de longer un vieil aqueduc et d'arriver au jardin des Estrelas, le jardin des étoiles. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la reine Marie, fille de Don José, avait promis de construire une église si elle avait un fils qui hériterait du trône portugais. Son vœu fut accompli et la construction de la basilique des Estrelas a débuté en 1779. Pourtant, son fils José décéda de la varicelle 2 ans avant la fin de sa construction en 1790. L'intérieur est spacieux avec des piliers de marbre gris, rose et jaune. Elle est éclairée par des ouvertures dans la coupole. Plusieurs tableaux de Pompeo Battoni ornent ces autels. Mais on ne peut pas venir à Lisbonne sans prendre la mythique ligne de tramway numéro 28 qui traverse la ville d'ouest en est. Son parcours dessert la cathédrale. En 1150, le roi Alphonse Ier, fondateur du royaume du Portugal, ordonna, peu après la reconquête de Lisbonne sur les Maures, l'édification de cette cathédrale sur l'emplacement d'une ancienne mosquée. Depuis son commencement au milieu du XIIe siècle, le bâtiment a subi plusieurs modifications et survécu à de nombreux tremblements de terre, notamment entre les XVIe et XVIIIe siècles. C'est pourquoi, à l'intérieur, on passe du style roman au style gothique. C'est dans cette cathédrale que fut baptisé saint Antoine de Padoue. Dans une chapelle, on trouve une crèche de Noël baroque avec des figurines de liège, de bois et de terre cuite.
Les rosaces et vitraux encore intacts arborent des couleurs éclatantes. Une salle adjacente de style Renaissance abrite de véritables trésors. Un cloître gothique jouxte le flanc droit de la cathédrale. Ses arcades surmontées de rosaces sont dotées de chapiteaux sculptés. Une pietà plus récente y a trouvé sa place. Nous voilà repartis dans l'autre sens sur la légendaire ligne de tramway numéro 28, suivie parfois par des véhicules improbables. Elle dévale ou remonte des rues étroites en forte pente, serrées comme des sardines, dans un bruit étourdissant. Elle nous laissera un goût amer, car en la quittant, nous n'avions plus ni porte-monnaie pour Annick, ni portefeuille pour moi. Heureusement, nous avions un pass et nous avons pu prendre un bus qui nous a ramenés au bord du Tage dans le quartier Belém. Nous commençons la visite par le monastère des Hiérominites, témoignage monumental des découvertes portugaises dans le monde. Commencé en 1502 en style gothique, il se développa en style manuelin à partir de 1517, puis en style Renaissance et fut terminé avec une note de classicisme. L'intérieur de l'église surprend par le raffinement et la virtuosité de sa voûte. La décoration des piliers est de pur style manuelin. Le chœur de style classique renferme un tabernacle en argent du XVIIe siècle. C'est dans cette église qu'est inhumé Vasco de Gama, grand navigateur portugais de la première moitié du XVe siècle. Elle renferme également de nombreux tombeaux royaux. De part et d'autre de la nef, les vitraux sont flamboyants. C'est dans ce monastère, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, que fut signé en 2007 le traité européen de Lisbonne. Son portail latéral présente un foisonnement de gables, de pinacles et de niches accueillant des statues.
Un jardin orné d'une statue équestre sépare le monastère du Padrao dos Descubrimentos. Élevé en 1960 à la mémoire d'Henri le Navigateur, il rappelle les piliers de pierre surmontés d'une croix que dressaient les navigateurs portugais sur les lieux de leur découverte. Non loin de là, à l'ouest, se dresse la tour de Belém, construite entre 1515 et 1521 par le roi Manuel. Elle évoque l'Afrique avec ses terrasses et balcons mauresques. La place du commerce est notre dernière étape à Lisbonne. Entourée d'édifices jaune safran, elle s'ouvre sur le quartier du Bexa par un arc de triomphe. En son centre trône la statue équestre de Joseph Ier, roi du Portugal de 1750 à 1777. Peu après, nous rejoignons notre bateau et disons au revoir à Lisbonne. Déjà, le pont du 25 avril est devant nous. Ce pont, inspiré de celui de San Francisco, fut construit à partir de 1960 sous la dictature de Salazar et porta son nom jusqu'à la Révolution des œillets le 25 avril 1974. Surplombant le pont, la statue du Christ roi, sur l'autre rive du Tage, fait face à la ville de Lisbonne. Dirão que isto é fatal, é natural, mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Le pilote vient nous rejoindre et bientôt nous croisons le Padrao dos Descubrimentos. Fecho em silêncio a janela, já se ouvem na viela rumores de ternura. Surge a manhã fresca. Et enfin, la tour de Belém, qui vit passer les caravelles en partance vers les côtes de Guinée. Eu só entendo o fado, plangente, amargurado, à noite a soluçar baixinho, que chega ao coração num tom magoado, tão frio como as neves. Déjà, les mouettes les accompagnaient-elles comme elles nous accompagnent aujourd'hui? Que chora uma saudade ou canta a ansiedade de quem tem por amor chorado. Dirão que isto é fatal, é natural. En battant des ailes pour nous dire au revoir.